Hey yo, pas d'intro, parce que flemme, t'as vu. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment paramétrer ton OBS. C'est exclusivement pour FL Studio, là, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Pour ce faire, il va te falloir OBS, évidemment, avec l'architecture de ton choix, celle que tu as. Donc, par exemple, moi ici, je suis en 64 bits. Donc, les prérequis, avoir FL Studio, évidemment. La carte son, alors c'est, on va dire, pas primordial pour le tuto, mais vaut mieux quand même, c'est mieux toujours d'en avoir une, hein, surtout quand on fait du son. Donc alors, du coup, tu vas ouvrir ton OBS et ton FL en même temps, bien important. Donc tu vois là ici on a FL, et donc en fait déjà la première chose à faire, ça va être de se rendre dans Options, MIDI Settings, Audio, et de se mettre sur le FL Studio ASIO, donc sur ce driver là. Donc voilà, donc ici on a le FL ASIO. Donc une fois ça, c'est bon. Donc vérifiez si vous n'avez pas de latence, hein, parce que ça sera un petit peu con quand même. Et que ça bug pas. Donc on fait un test, voilà. Donc très très bon. Donc une fois ça, c'est bon. Après, du coup, on va aller sur OBS. Alors, une fois sur OBS. Alors sur OBS, du coup, vous allez aller dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, vous allez sélectionner votre source audio. Donc pour bien que ce soit la bonne, hein. Donc pour le coup, moi, vu que j'utilise Voicemeeter, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, ici, vous sélectionnez votre source de l'audio qu'il y a sur le bureau. Donc vous mettez votre source. Donc par exemple, moi ici, ça va être haut-parleur. Euh, là, je parle sans Voicemeeter, évidemment. Pour ceux qui ont Voicemeeter, vous avez juste à mettre Voicemeeter Input. Alors du coup, pour ceux qui ont une carte son directement, ou pas de carte son, qui ont une carte son intégrée au PC, vous avez simplement à cocher par défaut. Ou alors, si le périphérique est proposé et vous le reconnaissiez, et bah vous le sélectionnez. Donc pour moi, du coup, ça va être haut-parleur ici. Donc après, pour pouvoir parler par-dessus, vous allez sélectionner ici dans micro auxiliaire. Ici, vous allez avoir votre microphone, mais il ne sera pas affiché. Si vous n'avez pas fait... Alors, attendez, hop là. On passe sur cette scène-là. Donc, si, ici... alors, du coup, vous ouvrez FLJ de Asio. J'ai dû changer de scène parce que du coup, après celui-là, il me le capture pas. Donc, vous allez devoir vous assurer que dans Input, il y ait bien votre microphone. Donc, si vous utilisez un logiciel tierce qui va faire passer votre signal audio dans un mixeur tel que Voicemeeter comme moi, vous allez sélectionner Voicemeeter. Par contre, du coup, si vous n'utilisez pas de logiciel tierce, vous allez devoir sélectionner votre sortie brute. Donc ici, microphone, comme ça. Et donc ici, vous mettez votre sortie son. Donc une fois que ça c'est fait, votre micro va être détecté par le logiciel donc, de capture, donc OBS pour le coup. On passe sur OBS. Donc ici, dans micro auxiliaire, là, vous allez sélectionner votre microphone. Donc du coup, moi, encore une fois, je le répète, je bosse avec Voicemeeter pour bien régler tous les volumes et tout ça. Voicemeeter qui se présente comme ça. Donc ici, on peut entendre ma voix, je peux mettre des effets, machin, tout ça. Et donc c'est super pratique. L'enregistrement d'FL Studio, suivant votre config, il va peut-être laguer ou non. Donc si ça lag pas, eh ben, tant mieux pour vous. Mais moi, par exemple, je suis à 20 Go de RAM. FL Studio me prend 2% sur le processeur et il me prend presque 1 Go sur ma mémoire. Et OBS en parallèle, suivant les paramètres que vous allez faire, il va pomper de ouf. Alors du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez dans le paramètre, sortie, vous allez sélectionner avancé. Et donc, suivant vous, ce que vous avez, et évidemment, si vous n'avez pas de carte graphique
Dans l'encodeur, vous allez avoir un truc avec écrit X264, je crois. Un truc comme ça. Donc, vous allez laisser dessus, évidemment. Donc, moi, du coup, je me suis mis sur l'encodeur NVIDIA, parce que j'ai une NVIDIA. Donc, contrôle du débit, vous allez laisser en CBR. Débit, si vous faites des streams et que vous avez une connexion qui vous permet d'être sur 6000 kilobits par seconde, et bah laissez, parce que c'est vraiment parfait. Intervalle 0. Pré-réglage, encore une fois, sur votre config, ça va changer. Donc moi, je suis au maximum. Pareil pour réglage. Sur le mode multipass, vous passez sur 2 passes, résolution complète. Profil, vous laissez en high. Et donc là, vous laissez, ça va embellir votre image, hein, elle va être beaucoup plus précise. Donc vous laissez les deux ici cochés. Si ça bug et que vous avez un message d'overload qui s'affiche, vous ouvrez et vous décochez ces deux cases-là. Hein, ça va vous permettre de gagner de la RAM et que OBS il pompe pas votre RAM bêtement. Donc moi, maximal de frame, je suis à 4. Parce que j'ai choisi, c'est un choix personnel. Après, vous voyez en fonction de ce que vous pouvez faire, hein, de la puissance de votre ordi. Après, dans enregistrement, vous sélectionnez MP4. Bon, parce que c'est plus simple hein, pour les logiciels de montage. Après, MP4, c'est adapté à tout. Alors, du coup, après, donc ça c'est bon. Encodeur, vous laissez, voilà. Donc ça, vous laissez. Après, vous allez aller vous rendre dans vidéo. Vidéo, ici, vous allez faire exactement les mêmes paramètres que moi. Donc, c'est-à-dire que pour gagner de la RAM, encore une fois, pour soulager votre processeur, donc carte de vidéo et carte graphique et processeur. Donc, ici à 30 FPS, ça va très bien. On peut aller jusqu'à 60, mais en réalité, c'est super déjà 30. C'est top. Donc, ici, par défaut, vous allez avoir 1920 par 180 sur les deux. Et donc, pour résolution de sortie, vous allez passer un 900, donc en 1901 par 900. Et donc ça va automatiquement vous mettre sur filtrage de mise à l'échelle bicubique. Donc ça, une fois, ça c'est bon. Donc voilà, je vous remonte les paramètres, hein. Et encore une fois, ce sont des paramètres qui me sont propres, que j'ai adaptés suivant ma config. Et ce qui me permet d'avoir 0 lag. Donc quand j'enregistre sans ces modifications, ça fait des lags, ça freeze, c'est horrible. Alors que bon là, comme vous pouvez le voir, c'est super fluide. Et donc aucun problème pour enregistrer. Donc on peut bien faire soit votre stream en suivant ce que vous faisiez, ou alors voilà. Donc je vous laisse regarder ce que ça donne avec une prod. Donc moi je parle pas dessus, je parle par-dessus. Et donc du coup, par rapport à la prod, baissez un petit peu le son, hein. Baissez un petit peu le son comme ça c'est pas trop fort par-dessus votre voix, histoire que ça fasse pas une dissonance dégueulasse. Donc moi je suis à -38 et pour mon micro on est à... Ben j'ai baissé un petit peu hein, parce que après ça sature. Donc du coup voilà. Donc je vous laisse écouter. Petite prod bounce en mode la fève. Donc voilà, je vous laisse là-dessus avec un petit sample. Un petit sample de Paul Williams. Donc le tuto est fini. Donc si ça t'a plu, tu lâches ton like. Si ça t'a pas plu, tu lâches ton dislike. Donc, dans tous les cas, t'es le bienvenu. C'est une vidéo un peu test parce que voilà, j'ai à la base je pose juste des prods, des edits, des slows, tout ça.
Alors du coup, bon, c'est un petit peu un test, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, c'était Black Swift, et à bientôt.